intéresse à la protection des question principale. Vous connaissez le règlement, pas de commentaire après la réponse. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. On vous écoute, monsieur. Hier, ici en Chambre, le premier ministre a rajouté une couche de moutarde. Alors que Donald Trump est au sommet de sa force et que le Canada est en position de faiblesse, il insiste pour tout mettre sur la table et faire beaucoup de compromis dans les négociations avec l'administration américaine. Et en plus, je le cite hier, on va mettre une taxe à l'exportation sur l'aluminium pour lui faire payer le prix de sa mauvaise décision concernant l'aluminium. Comble d'ironie, l'industrie qu'il prétend protéger comme ça dit que ça va lui faire encore plus mal. J'ai posé la question la semaine passée à la ministre. Je la réitère, la question, parce que les Québécois veulent le savoir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Côte-Nord, la Mauricie, le centre du Québec, la région de Montréal, les gens qui vivent du bois, de l'aéronautique, de l'aluminium veulent savoir comment la ministre compte protéger ces secteurs-là alors que le premier ministre les a mis en position de faiblesse. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je remarque le grand courage du chef du troisième groupe d'opposition. Le PQ, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut se laisser intimider par Donald Trump. Il faut se laisser intimider. Il ne faut pas faire valoir nos atouts. M. Trump nous dit « J'ai pas besoin de votre bois, j'ai pas besoin de votre aluminium, j'ai pas besoin de vos minéraux critiques. » Et qu'est-ce qu'a fait le PQ? Il dit « Ben oui, effectivement, M. Trump a raison. » Hein? Le chef du troisième groupe d'opposition défend M. Trump. Nous, on va défendre les travailleurs québécois. Il n'y a pas un emploi qu'on va laisser partir. On va se tenir debout devant M. Trump, puis on va négocier une entente globale avec des pénalités s'il faut pour être certain que ça soit respecté. On ne pliera pas comme le Parti québécois. On n'ira pas dire à M. Trump « Vous avez raison, voici notre aluminium pas cher, voici notre bois pas cher, voici nos minéraux critiques pas chers. » On va se tenir debout contrairement au Parti québécois. Article 32, gardez le silence. Première complémentaire. Je note que la ministre ne se lève toujours pas en réponse à mes questions. Mais là, c'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Alors, un petit rappel ici au règlement. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, quel est votre rappel? Sur notre règlement, n'importe quel membre du Conseil des ministres peut répondre, ainsi que les adjoints. Et là, le député de Jean Talon avait le plaisir d'échanger avec le premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre rappel au règlement? Je vous reconnais, mais quel est-il? Vous allez l'entendre à l'instant, Madame la Présidente. On peut poser des questions à qui on veut à cette Chambre, alors ils n'ont pas à commenter ça. Alors, si la ministre veut répondre d'aventure et l'autorisation du premier ministre, ça va nous faire plaisir. Et cela dit, vous l'avez dit vous-même, on n'a pas à commenter ça. Ce qu'a dit le leader du gouvernement est exact. Le gouvernement répond par l'élu de son choix. Et vous le savez, j'aimerais que nous écoutions la suite. Monsieur le député. Alors, la ministre ne répond pas à mes questions, mais le premier ministre, je vais saisir le plaisir. Parce que là, il nous dit « Moi, je me tiens debout. Je me tiens debout. » Alors, la semaine passée, on disait les cartes bien ouvertes pour tout le monde aux États-Unis. Mais là, en plus, il prend ses cartes. Puis là, il les donne. Tiens, l'aluminium, je te le donne. Tiens, les bois, je te le donne. Tiens, l'aéronautique, je te le donne. Il ne reste plus rien. C'est ça, se tenir debout pour le Québec? Vraiment? Pourquoi le premier ministre n'admet pas qu'il s'est trompé avec cette offre-là? Il réfléchit. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, contrairement au chef du PQ, nous, on est conscient que le Québec a des atouts extraordinaires. On a des ressources naturelles que voudrait M. Trump. On ne va pas y donner. On a des minéraux critiques. On a de l'expertise, Madame la Présidente, en aéronautique. On a du bois. On a de l'électricité pour fabriquer, entre autres, de l'aluminium, ce que les États-Unis n'ont pas. Donc, oui, on va exclure rien pour leur faire payer parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent nous remplacer.
Nous, on va se tenir debout. On ne va pas rester assis comme le chef du PQ. Deuxième complémentaire. Commencer une négociation en disant « je vais faire beaucoup de compromis », on n'a pas entendu parler des gros gains encore, mais surtout ne pas se souvenir que la dernière fois avec le même Donald Trump, savez-vous, ça a pris combien de temps à négocier l'accord de libre-échange? 3 ans et demi pour qu'il soit en vigueur, avec, pendant ce temps-là, une guerre tarifaire du même président Trump qui a imposé des tarifs à l'aluminium canadien et du Québec. C'est ça, régler l'incertitude? C'est ça, faire des gros gains? Le premier ministre s'est trompé, il devrait l'admettre. La réponse du premier ministre. Présidente, je suis d'accord, là, pour une fois, avec le député. Ça va prendre du temps à négocier avec M. Trump. Mais plus vite on commence, plus vite on va être capable d'essayer d'avoir une entente globale. Je ne comprends pas le PQ qui dit « attendons en 2026 ». Si on retarde le début des négociations d'1 an, ça veut dire qu'on retarde éventuellement la conclusion d'1 an. Je pense que c'est important qu'on mette M. Trump devant ses contradictions. Il a besoin de notre aluminium, il a besoin de notre bois, il a besoin de nos minéraux critiques. Puis on va se tenir debout, on ne restera pas assis comme le chef du PQ. On ne pliera pas devant M. Trump.